propose de prendre place. Et nous allons débuter ce premier conseil municipal de la mandature. Je vous demanderai de bien vouloir parler dans le micro distinctement pendant ce conseil municipal qui, comme chaque conseil depuis juillet 2017, est retransmis en direct sur Facebook. Un rapport a été déposé sur table à votre attention. Il s'agit du rapport 1.5, Administration générale concernant l'approbation de la modification du règlement relatif à la location de l'Hexagone. En effet, le considérant indiquant les locations à caractère privé ou dot familial étant exclu a été supprimé afin d'être en conformité avec le projet de règlement qui lui est annexé. Est-ce que Patrick Guillet est arrivé? Alors, je vous propose de procéder moi-même à l'appel. Monique Gattier. Présent. Roger Vernet. Présent. Marie-Claire Tellier. Présent. Alain Durand. Présent. Cathy Nicolaou Lacci est excusée à donner pouvoir à Pascal Pomarel. Pascal Pomarel. Présent. Josette Joyeux. Présent. Gilbert Darroux. Régine Devoucou. Hubert Lobreau. Jacques Palot. Est excusé, m'a donné pouvoir. Roland Boissard est excusé. André-Alix Coudray. Pouvoir à Hubert Lobreau. Jean-Louis Cormier. Solange Federico. Didier Devoucou. Pascal Billier. Pouvoir à Rémi Roberod qui doit arriver. Jamila Benedine. Delphine Florent a donné pouvoir à Alain Durand. Rémi Roberod doit arriver. Patrick Guillet doit arriver également. Sylvie Brochot, pouvoir à Roger Vernet. Frédéric Huébert, Francette Gibels, Rémi Chantegros, Martine Dufrègne, Jean-François Lagneau, Philippe Christel, donner pouvoir à Martine Dufrègne. Bruno Galis, Bertrand Joly a donné pouvoir, j'ai reçu un mail, pouvoir à Rémi Chandegros. Julie Regron est excusée. Marie Marin, merci beaucoup. La liste d'émargement circule. Le quorum étant atteint, je vous propose donc de passer au point 1.1, procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2019. Y a-t-il... Patrick Guillet vient d'arriver. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal du 13 décembre 2019? Pas d'observation. Je vous propose donc de l'adopter. Compte rendu des actes accomplis par le maire en vertu de la délégation donnée par le conseil municipal dans le cadre des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, Francette Gibels. Pour une lecture synthétique des actes accomplis. Est-ce que nous avons... Ah,
C'est bon. En 7, dans le micro, une lecture synthétique, merci. Oui, ça fait un peu long pour moi, donc si quelqu'un veut prendre la main à un moment, ça me va très bien aussi. Bon. Ouais. Alors, décision numéro 191 du 14 octobre 2019 concernant les travaux de création d'un site d'athlétisme au complexe sportif Stade Saint-Roch. Infrastructure, clôture, revêtement synthétique, matériel d'athlétisme, donc avec l'entreprise Eurovia. Ceci précise que le montant du marché est modifié, donc c'est pour la mise en place de clôture en panneaux rigides avec picot défensif en plus. Et donc il y a une modification d'un montant de 51 940,20 centimes. Décision numéro 192 du 15 octobre 2019 concernant un avenant numéro 1 au contrat d'entretien de l'ascenseur monte-décor au théâtre municipal. Cet avenant est relatif à un abonnement GSM pour un montant de 192 € TTC. Décision numéro 194 du 7 octobre 2019 pour la restauration des façades est et ouest du théâtre municipal d'Autun. Il est donc demandé des subventions donc, de 69 000 € à la Direction générale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, de 50 000 € pour la région Bourgogne-Franche-Comté et de 66 000 € pour le département de Saône-et-Loire. Précisant que le coût du projet est estimé à 365 865 € 11 centimes. Décision numéro 195 du 17 octobre 2019. C'est une convention d'occupation précaire pour 3 locaux de 58,50 mètres carrés pour la Croix-Rouge française de Lautunois-Morvan pour une durée de 2 ans à partir du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021. Donc, montant total de 750 € par an, loyer et charges. Décision numéro 196 du 18 octobre 2019. Convention d'autorisation d'occupation d'un local pour du stockage à l'association familiale de Lautunois. Elle a pris effet au 15 octobre 2019 pour une durée de 1 an et elle est consentie gratuitement. Décision numéro 197 du 21 octobre 2019. C'est une convention d'occupation précaire de parcelles au lieu dit le Petit Pré à Gaec-de-Bontin pour une redevance annuelle de 195 € 10 centimes par an. Décision numéro 198 du 21 octobre 2019 d'un bail d'occupation précaire de 2 parcelles boulevard Maréchal Leclerc à monsieur Jean-Baptiste Thérault pour une durée ne pouvant excéder 2 ans à partir du 11 novembre 2019 et moyennant une redevance de 100 € l'hectare. Décision numéro 199 du 22 octobre 2019 concernant une convention d'occupation précaire pour 3 locaux au Forum pour le syndicat CFDT pour une redevance symbolique de 50 € par an et des charges de 100 €, soit un total de 150 € par an. Décision numéro 200 du 22 octobre 2019 concernant la signature d'un bail à la société BTP Formation pour des locaux situés aussi au Forum jusqu'au 1er novembre 2025, moyennant un loyer de 5 400 €, soit 2 700 € par semestre. Décision numéro 201 du 22 octobre 2019, convention de coopération avec l'association Autun-Morvan Initiative, qui aura pour but une action d'insertion professionnelle de type atelier. Décision numéro 202 du 23 octobre 2019. C'est une convention avec le restaurant du Golfe SAS Green Milo pour un coût, c'est pour une prestation de service consistant la restauration pour un coût mensuel de 803 € TTC du 15 octobre 2019 au 15 octobre 2020. Décision numéro 203 du 23 octobre 2019 concernant une convention de partenariat avec la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan qui accueillera donc les animateurs des centres sociaux, des centres Fab Lab, sur les heures d'ouverture de la CCGAN, d'après ce que j'ai compris, et mettra à disposition de l'équipement à titre gracieux. Donc le matériel nécessaire à la réalisation sera fourni par la ville et le soutien sera apporté tout au long le soutien de la CCGAM sera apporté tout au long de l'année 2019-2020.
Décision numéro 204 du 23 octobre 2019 autorisant la signature d'un avenant concernant l'extension du logiciel micromusée Monopost vers un réseau de postes pour le coût de 744 € TTC. Décision numéro 205 du 23 octobre 2019. C'est une convention de location pour la durée de 6 ans et prenant effet le 1er novembre 2019 pour un logement à la Croix-Blanche à M. Christian Tieck, moyennant une redevance mensuelle de 270 €. Décision numéro 206 du 23 octobre 2019. C'est une convention d'occupation de locaux à usage de bureau au syndicat CFE-CGC à la maison du syndicat au Clos-Jovet pour une durée de 2 ans et moyennant une redevance symbolique de 50 € par an et des charges de 100 € par an, soit un total de 150 € par an. Décision numéro 207 du 25 octobre 2019 qui fixe le montant de la participation des conjoints ou accompagnants pour le repas des seniors. Et cette participation est fixée à 40 € par personne. Décision numéro 208 du 25 octobre 2019 qui accepte une indemnisation arrêtée à 693,39 € pour le remboursement d'un sinistre. Décision numéro 209 du 25 octobre 2019 qui autorise la signature d'une modification concernant des travaux de réfection du hall de l'Hexagone avec l'entreprise SARL Second. En fait, donc, le marché a diminué on a fait une économie de 3 507 puisqu'il y a eu différentes modifications. Même chose pour la décision numéro 210 du 25 octobre 2019 concernant des travaux par l'entreprise Gauthier. Et là, par contre, il y a eu une augmentation d'un montant de 2 484 € TTC. Décision numéro 211 du 25 octobre 2019. Convention d'occupation pour une parcelle de 2 hectares située chemin des Ragots pour M. Cédric Fletty pour une durée de 2 ans et pour une redevance forfaitaire et annuelle de 225 €. Décision numéro 212 du 28 octobre 2019 autorisant la signature d'une modification numéro 1 à la convention d'autorisation d'occupation précaire avec société Giromédias. Ça, je préfère lire parce que je ne vais pas synthétiser. Donc, relative à la demande de la société de remplacer 7 mobiliers existants en 7 mobiliers déroulants, dont un en double déroulant pour répondre à la demande des annonceurs. La société Giromédias imprimera et posera à ses frais 24 campagnes d'affiches d'information de la ville par an sur chaque face déroulante. Une affiche sera insérée dans chaque train d'affiches publicitaires. La présente convention prolongée jusqu'au 14 décembre 2028. Décision numéro 2013 du 29 octobre 2019 qui autorise la signature d'une convention d'occupation pour une parcelle située à la Jeune-Toit d'une superficie de 1,50 hectare à M. Dominique Variot et moyennant une redevance forfaitaire de 100 € l'hectare. Décision numéro 214 du 29 octobre 2019 qui autorise la signature d'un bail dérogatoire de sous-location d'un fonds de commerce situé 7 places dans le cours à la société, donc d'une superficie de 120 m², à la société Le Saint-Augustin. Donc commerce destiné à la restauration, un bail consenti donc pour une durée non renouvelable de 6 mois du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 et moyennant un loyer mensuel de 350 €. Décision numéro 215 du 31 octobre 2019 concernant un avenant avec le SILEF et pour compléter l'article 3 de la Convention par la mention suivante, à partir du 1er juin 2019, la ville d'Autun permet l'utilisation des locaux de façon gracieuse. L'article 4 de la Convention est complété par la mention suivante, à partir du 1er juin 2019, les charges afférentes au local seront gratuites. Décision numéro 216 du 4 novembre 2019 attribue le marché à procédure adaptée ayant pour objet les travaux d'assainissement, donc rue de la Croix-Verte, à l'entreprise Eurovia pour un montant de 310 649,78 €. Décision numéro 217 du 4 novembre 2019 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire de 3 logements à l'association Spectacle historique d'Autun, donc au 2e étage de l'école Clos-Jovet. Et cette occupation est consentie par appartement à 100 € par an et une participation aux charges de 40 € par appartement et par mois.
Décision numéro 218 du 4 novembre 2019 qui autorise la signature d'un bail dérogatoire pour la location d'un local commercial, 3 Grandes Rues Chauchien, d'une superficie de 312 mètres carrés, prenant effet le 1er octobre 2019 pour se terminer le 30 septembre 2020 et une location consentie à 400 € mensuels. Quelqu'un veut prendre derrière ? Frédéric Weber pour poursuivre la lecture des actes accomplis. Alors, décision 219 du 4 novembre 2019 autorise la signature d'un bail de dérogation de sous-location de local commercial situé de 3 Grandes Rues Chauchien d'une superficie de 312 mètres carrés à la société Le Petit Bonheur, représentée par Madame Valérie Thévenin, pour la destination suivante: commerce de détail et d'objets de décoration. Le présent bail est consenti et accepté pour une durée non renouvelable de 12 mois, prenant effet le 1er octobre 2019 et se terminant le 30 septembre 2020. Cette location est consentie moyennant un loyer mensuel de 200 €. Décision 220 du 5 novembre 2019 autorise la signature d'une mise à disposition d'un local numéro 8 d'une superficie de 48 mètres carrés et d'un local numéro 9 d'une superficie de 64 mètres carrés, 12 rue du Général de Metz, à l'association Autun Destination Culture, pour une durée de 25 mois, du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020. Ce présent bail est consenti gratuitement, ainsi que les charges. Décision numéro 221 du 12 novembre 2019 autorise la signature d'une convention de partenariat avec le Conservatoire de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Saône-et-Loire, qui, dans le cadre du projet L'Orchestre à l'école, permettra aux élèves de l'école Victor Hugo une pratique et une éducation musicale sur les temps scolaires. Le Conservatoire du Grand Autunois-Morvan s'engage à faire intervenir gracieusement des enseignants au conservatoire. L'école Victor Hugo s'engage à entreposer les instruments dans les locaux, fermant à clé et souscrire un contrat d'assurance couvrant tous les dégâts causés aux instruments de musique. La ville mettra à disposition les locaux à l'école élémentaire. L'Éducation nationale s'engage à faire intervenir les professeurs d'école nommés dans cette école et mettre des moyens en œuvre pour réussir le projet. Décision numéro 222 du 14 novembre 2019. La ville d'Autun adhère depuis plusieurs années à la Fédération des centres sociaux de la Nièvre. Précise que cette adhésion a permis aux professionnels des centres sociaux d'intégrer au réseau d'experts de l'alimentation sociale afin de bénéficier de leur expérience. Le centre social est assez éloigné des préoccupations des centres sociaux municipaux. La création de suspension de l'adhésion de la ville d'Autun et de fédération des centres de locaux autorise pour l'année 2019 afin de permettre une réflexion sur les différentes opportunités que se présenteront pour intégrer les réseaux d'experts. Décision 223 du 15 novembre 2019, considérant que l'analyse des propositions des taux fixes des échéants et échéants constantes fait ressortir les taux suivants. Et là, il y a tout un tableau en explication. Décision numéro 224 du 15 novembre 2019. Je vais le dire, c'est les deux mêmes. Considérant que l'analyse des propositions des taux fixes et des échéances constantes fait ressortir les taux suivants sur les 15, 20 et 25 ans. Alors, déclare que l'offre du Crédit Agricole Centre-Est sur une durée de 20 ans est une solution la plus adaptée pour financer les investissements réalisés durant l'année 2019 sur un budget annexe des IPDR. Autorise la ville d'Autun à contracter un emprunt de 230 000 € auprès du Crédit Agricole Centre-Est. Les caractéristiques financières sont les suivantes. Françoise Gibels pour finir les actes accomplis. Il y avait aussi une ligne de prêt de 600 000 €. Donc c'est le Crédit Agricole Centre-Est aussi qui a le marché pour une durée de 20 ans à 0,61% de taux fixe. On donne les montants des remboursements? Non, c'est pas grave. Ok. Décision numéro 225 du 18 novembre 2019. Il s'agit de la signature d'un bail dérogatoire pour la location d'un local commercial de 32 mètres carrés à la ville,
Ce bail prend effet le 1er octobre 2019 pour se terminer le 30 septembre 2020. Cette location est consentie donc pour un loyer mensuel de 400 €. Décision numéro 226 du 18 novembre 2019. Un bail dérogatoire de sous-location d'un local commercial de 32 mètres carrés à la société Le Petit Bonheur de Madame Valérie Thévenin, donc du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 pour un loyer mensuel de 200 €. Décision numéro 227 du 19 novembre 2019. Convention d'occupation d'un local, 5 places du Terreau, à la librairie Alain Brieux, pour un montant mensuel de 400 €. Décision numéro 228 du 19 novembre 2019. Convention d'occupation donc d'une salle située au Forum, à l'association GAID 71, aide aux mères et aux familles à domicile, donc du 1er décembre 2019. Et ceci pendant 2 ans, pour une redevance de 100 € par an et 35 € de charges par mois, et l'utilisation de la salle de réunion commune de 50 € par an. Décision numéro 229 du 19 novembre 2019, qui autorise donc l'occupation précaire d'une échoppe attenante au musée Rollin pour des activités artisanales de création de bijoux. Donc ceci du 1er juillet 2020 pour se terminer le 15 septembre 2020, moyennant la somme de 200 € par mois. Décision numéro 230 du 21 novembre 2019. C'est une modification de marché concernant des travaux d'aménagement de l'étang des Clois par l'entreprise Point Boeuf. Montant du marché initial de 61 612 € est modifié pour être porté à 61 414, soit une modification et un gain de 198 € TTC. Décision numéro 231 du 21 novembre 2019 qui attribue le marché de procédure adaptée pour les travaux de réfection des chaussées et trottoirs rue de la Croix-Verte à l'entreprise Eurovia BFC, secteur Tracil, pour un montant de 254 178 € 90 centimes. Décision numéro 232 du 25 novembre 2019 concernant l'occupation précaire de l'entresol de la maison de la formation, donc au Forum, à l'association des jeunes Autinois. Donc du 1er octobre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020, en contrepartie de 100 € par an. Décision numéro 233 du 26 novembre 2019, autorisant la signature d'un contrat de service pour une durée de 63 mois pour un photocopieur. Le coût de la copie monochrome est fixé à... Je ne sais même pas si c'était 3 centimes. Non, 3 centimes. Enfin, quelque chose dans le genre, quoi. Décision numéro 234 du 26 novembre 2019, attribuant le marché à procédure adaptée pour l'acquisition d'un système d'audio-guidage pour le musée Rollin à la SARL hors un montant de 33 242 € 35 TTC. Décision numéro 235 du 28 novembre 2019, autorisant la signature d'un avenant sur la mise à disposition de locaux passage Battus à Autun destination culture. Décision numéro 236 du 3 décembre 2019. Il s'agit d'une modification de marché concernant le parc paysager Robert Schuman. Donc, le montant du marché est modifié pour être porté à 794 482 € 90 centimes, soit une augmentation de 8 506 € 8 centimes. Décision numéro 237 du 6 décembre 2019, qui autorise la signature d'un contrat d'entretien de la machinerie de scène du théâtre municipal pour un coût annuel, donc avec la société BC Maintenance Équipement Mobile à Gentilly, pour un coût de 1 590 € hors taxe. Décision numéro 239 du 10 décembre 2019, c'est la signature d'une convention d'occupation précaire de l'entresol de la maison de la formation à l'association Les Amis de Pechtera. Donc l'occupation est consentie du 1er janvier 2020 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2020, en contrepartie de redevance symbolique de 30 € comprenant le loyer et les charges. Décision numéro 240 du 11 décembre 2019. C'est la signature d'un bail dérogatoire pour la location d'un local commercial, donc 18 avenue Charles de Gaulle, d'une superficie de 96 mètres carrés à la ville, pour un loyer mensuel de 1 200 €. Ce local sera utilisé dans le cadre du dispositif pépinière commerciale.
Décision numéro 241 du 11 décembre 2019. C'est la signature d'un bail dérogatoire de sous-location d'un local commercial, 18 avenue Charles de Gaulle, d'une superficie de 96 m² à la société El Mondo, représentée par M. Fethi Abdelwahed, pour une pizzeria, bar, salon de thé, restauration, du 1er novembre 2019 jusqu'au 30 avril 2020, pour un loyer de 600 € mensuel. Décision numéro 242 du 11 décembre 2019 qui autorise la signature d'un bail dérogatoire pour la location d'un local commercial, 34 rue Cordier, d'une superficie de 47 m² à la ville, du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, moyennant un loyer mensuel de 465 €, dans le dispositif pépinière commerciale aussi. Décision numéro 243 du 11 décembre 2019 qui autorise la signature d'un bail dérogatoire de sous-location d'un local commercial 34 rue Cordier, d'une superficie de 47 m² à la SAS Chanvrel. Donc ce bail est attribué du 1er novembre 2019 jusqu'au 30 avril 2020 pour un loyer mensuel de 232,50 €. Décision numéro 244 du 11 décembre 2019. Signature d'un bail dérogatoire pour la location d'un fonds de commerce 35 rue Au Cordier d'une superficie de 118 m² à la ville à compter du 7 décembre 2019 pour se terminer le 7 janvier 2020 et moyennant un loyer de 800 € mensuels. Décision numéro 245 du 11 décembre 2019 qui autorise la signature d'un bail dérogatoire de sous-location d'un fonds de commerce 35 rue Au Cordier d'une superficie de 118 m² à la société Tolix, donc du 7 décembre 2019 au 7 janvier 2020, pour un loyer mensuel de 200 €. Décision numéro 246 du 12 décembre 2019, attribuant le marché à procédure adaptée pour l'analyse de l'offre juridique financière à la SCET par Habitat, donc suite à la remise de l'offre par Habitat et Humanisme. Marché de procédure adaptée pour l'analyse technique et architecturale à la SEM-Val de Bourgogne, dans le cadre de l'appel à la manifestation d'intérêt Réinventons nos cœurs de ville. Décision numéro 247 du 13 décembre 2019 qui autorise la signature de modification numéro 1 à la convention recherche-développement passée avec le CEREMA pour l'évaluation de l'expérimentation d'un service de transport opéré par un véhicule autonome. 3 039,20 € ne seront pas facturés. La mission pour la production du rapport d'évaluation et sa présentation bénéficiera du droit à paiement d'acompte à hauteur de 70% de la notification du présent avenant, soit 8 085 €. Cette modification a une incidence financière. Le montant de la convention à charge de la ville passe de 34 580 € à 25 368,60 €. Décision numéro 248 du 16 décembre 2019 qui autorise la signature d'un protocole d'accord transactionnel avec monsieur et madame Caton qui s'engage à renoncer à tout recours juridique à l'endroit de la commune. Le montant de l'indemnisation définitive est de 749,32 € net. Décision numéro 249 du 16 décembre 2019 qui obsèque le montant de l'indemnisation arrêté à 2 000 € par SMACL Assurance à Niort pour le remboursement d'un sinistre suite à un accident de la circulation. Décision numéro 252 du 17 décembre 2019, convention d'occupation précaire pour une salle de 103 m² située au Forum à Borderline Coaching Dance. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et elle est consentie pour la somme de 150 € par an pour le loyer et 75 € par mois pour les charges liées à la salle. Décision numéro 253 du 17 décembre 2019 qui autorise la signature d'un avenant numéro 1 au CILEF, donc, pour la mise à disposition d'un local supplémentaire de 16 m² à partir du 1er janvier 2020 et cette mise à disposition est gratuite. Décision numéro 254 du 18 décembre 2019 autorise la conclusion d'un mandat exclusif de vente avec l'agence immobilière NERA pour la cession d'un immeuble 6 4 avenue Charles de Gaulle. Décision numéro 255
du 20 décembre 2019 autorise la signature d'une modification numéro 1 au marché 22-2018 ayant pour objet les travaux d'aménagement de la rue du Général André de Metz avec l'entreprise Eurovia. La présente modification est sans incidence financière sur le montant du marché. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte des présentes décisions prises par Monsieur le maire sur délégation du conseil municipal. Merci beaucoup, Francette, pour cette lecture avec Frédéric Weber des actes accomplis. Sur les actes accomplis, y a-t-il des questions? Monsieur Chantereau. Ils n'ont pas mis les piles. Oui, vous m'excuserez, j'avais un petit peu de foire derrière au début et j'ai compris qu'il y avait 203 € par mois, mais vraiment, je n'ai pas saisi. Si vous pouvez éclairer ça. Et puis une deuxième question qui est l'étude de l'offre de Habitat et Humanisme. Quel est le cahier des charges de la mission qui a été donnée, si j'ai bien entendu, à Val-de-Bourgogne? C'est ça? SM Val-de-Bourgogne. Alors, merci. Donc, sur la question